بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ما آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتابه ونبيين وآتى مالا وعلى حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا أحدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages ou bien votre face vers l'Orient ou l'Occident. Vers l'Orient et l'Occident, je suis en train de vous comparer les deux traductions. Mais la vraie piété est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et faire don par amour pour lui, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs des esclaves, accomplir la salat et s'acquitter de la zakat, et ceux qui remplissent l'engagement lorsqu'ils en prennent, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc la suite du tafsir, je vais vous lire ce qu'a dit le Mufassir. Là, il commente pour une fois un seul verset. Donc je commence et après je passerai à tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc le commentaire: la foi de quelqu'un en Allah le rend humble et ferme. Il ne se plie pas devant les tyrans, où la foi en la résurrection augmente la clairvoyance et magnanimité. Et la foi aux anges renvoie à l'existence de la croyance, aux choses supernaturelles, incluant la foi, la révélation, la providence, etc. Donc là, on parle du lien donc entre la foi et les actes. La foi au prophète est une croyance en une voie droite et l'existence de la vraie guidance au cours de l'histoire. C'est une évidence qui conduit au fait que l'homme n'a jamais été créé sans but, absolument libre dans ce monde. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, ou bien vers l'Orient et l'Occident.
C'est ça, l'Orient ou l'Occident. Ça doit être cela. Oui, l'Orient ou vers l'Occident. Mais le bon pieux est celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges et aux livres et aux prophètes. La phrase coranique donne de ses biens, indique l'insistance et l'humanité des croyants, accomplir la salat, à renvoyer un lien direct avec Allah, s'acquitter de la zakat, conduire à la planification de la vie sociale pour la résolution du problème des différentes couches de la société. Ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils en prennent renforcent la cohérence et la connexion entre les gens. Et l'expression son patient est un facteur actif chez l'homme pour devenir persévérant et stable. Il fait don par amour pour lui, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs des esclaves, accomplir la salat et s'acquitter de la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils en prennent, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, quand les combats font rage, les voilà est véridique et les voilà est vrai pieux. Donc là, il a terminé le commentaire. En réalité, après, il rajoute quelques notes. Donc, note numéro 1, ce verset est l'un des versets les plus consistants du Coran. Il est cité dans Tafsir al-Mizan, que le messager d'Allah, donc Tafsir al-Mizan, donc de Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai, donc dans la traduction par San, volume 1, page 615, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mais moi aurait dit parce que je connais la problématique de énormément d'auteurs, malheureusement même anciens, que parfois quand ils citent le prophète, ils ramènent des hadiths venant des mukhalifines. Donc le prophète a dit ou aurait dit, toute personne qui est dit en accord avec le verset, ce verset une fois complète. Deuxièmement, nous devons tenir compte du contenu et de l'essence de la religion afin de ne pas s'éloigner des principaux buts de la foi. Troisièmement, le nombre de ceux qui prétendent avoir la foi est très grand. Mais les vrais croyants qui suivent les détails de ce verset sont peu nombreux. Quatrièmement, la foi en Allah et en la résurrection est le livre révélé mentionné avant la réalisation des actes vertueux. Cinquièmement, dans ce verset, l'acte d'attachement à Allah, foi en Allah, la connexion avec les pauvres et les défavorisés et aussi l'aide sociale sur les accidents et les afflictions ont ici été cités ensemble l'un après l'autre. Sixièmement, pour atteindre la piété, les dons sous forme obligatoire ou non obligatoire sont nécessaires. Il y a certaines personnes qui aident les pauvres alors qu'ils ne payent pas leurs obligations religieuses. Il y a aussi d'autres croyants qui payent leurs obligations religieuses, mais sont souvent indifférents face aux pauvres et aux défavorisés. Dans ce verset, les vrais croyants pieux sont mentionnés comme étant ceux qui payent aussi bien leur aumône obligatoire que non obligatoire. Donc là, on parle de zakawat, en réalité. Ce n'est pas seulement zakat déterminé par la charia qui très peu de nous auraient à payer, c'est aussi le chomos, même si le chomos, en réalité, c'est pas tout le monde qui le paye. On a l'impression, des fois, en regardant certains relamas, malheureusement, en les écoutant comme quoi le chomos, tout le monde a le payé, alors qu'en fait, ce n'est pas une évidence. Après, si quelqu'un veut donner en pensant que c'est le chomos, c'est son problème, en réalité. Mais dans les faits, dans la réalité, c'est pas tout le monde qui doit payer le chomos. Et pour son amour, donne de sa richesse. En regardant cette signification, on comprend pourquoi certains rapports islamiques disent que dans la richesse du riche, en plus du pourcentage des pauvres, il y a une portion pour les défavoriser et les pauvres. Et celui qui va se coucher, donc là dans les rapports islamiques, c'est chez les mukhalifines et aussi chez les chiites. Donc là, ça veut dire qu'en fait, normalement, après pourcentage des pauvres, c'est-à-dire les choses obligatoires, et il y a une portion pour défavoriser les pauvres. Donc là, c'est sadaqa. Et celui qui va se coucher alors qu'il est rassasié, que dans son voisinage, quelqu'un a faim, n'a ni foi en Allah ni en l'au-delà. Par conséquent, se sentir responsable des gens affamés est un devoir pour nous. Est un devoir pour nous que nous avons payé notre aumône obligatoire ou non. Septièmement, donc là, on voit quand même qu'il a quand même assez bien fait un effort de commenter. Ça reste assez bien, machallah. Septièmement, il est nécessaire je parle de Moufasser, il est nécessaire de montrer de la patience et de la persévérance dans les événements suivants. Être patient et ferme face à la pauvreté et l'affliction. Montrer la patience et l'endurance dans le fait d'avoir des affections. Être patient dans la guerre et au moment de la guerre sainte. Cependant, la patience est la cause de toute vertu. Alors le Coran introduit la patience comme un facteur pour entrer au paradis. Quand il dit « Ceux-ci devraient être récompensés par des places hautes parce qu'ils ont été patients ». Sourate 25, verset 75. Nous y allons. Sourate 25, verset 75. Donc là, c'est la sourate El-Furqan. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك يجزون غرفة بما صبروا
ولا وَلَيُقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامَ. Ceux-ci devraient être récompensés par des places hautes parce qu'ils ont été patients. Il leur a donné une position haute comme récompense. Pour la patience qu'ils ont eue alors que certains sont honorés par les anges dans le paradis avec ces mots. Donc la sourate 13, verset numéro 24. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Paix soit sur vous car vous avez été constants. Et la fin du verset, parce qu'en fait c'était qu'un extrait, mais en fait j'ai été jusqu'au bout, comme agréable est la bonne fin de la vie ultime. De la vie ultime, oui. Et le dernier verset qui est cité, et une des conditions pour obtenir la position de l'imam est d'être patient comme le Coran dit. Ils ont fait certains d'entre eux des imams pour guider selon notre commandement quand ils ont été patients. Sourate 32, verset 24. Ou bien qui dirigeait sur notre ordre. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجعلنا منها حيمة يدون بأمرنا لما صبروا صدق الله العلي العظيم. Et là, huitièmement, l'application du terme bir, vertu, est similaire à l'application du miel. Quiconque ou tout ce qui est très bon et sain est comparé au miel. Alors quiconque est bon et bénévole est appelé vertueux, comme quelqu'un qui est absolument un véridique. Donc là, nous arrivons vers le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, qui toujours va nous orienter vers un commentaire qui va dans le sens de toujours de Ahlul Bayt alayhi salam. Tout est orienté vers Ahlul Bayt. Le Saint-Coran, de toute façon, est descendu sur les Ahlul Bayt et les ennemis de Ahlul Bayt. Non. Donc concernant ce verset, l'imam Hassan Askari alayhi salam a dit que l'imam Ali ibn al-Hussein, donc l'imam Sajjad alayhi salam, concernant le verset ci-dessus, a dit « Quand le messager d'Allah a informé de la supériorité d'Ali alayhi salam et de sa majesté avec son Seigneur tout-puissant, le Seigneur le tout-puissant, ainsi que la supériorité de ses chiites, et a réprimandé les juifs et les chrétiens pour leur infidélité et leur dissimulation de la mention de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam et leur progéniture alayhi salam dans leurs livres, et leur vertu et leur bonté. Les juifs et les chrétiens ont exprimé leur fierté envers lui. Les juifs ont dit « Nous avons beaucoup prié vers notre direction, et certains d'entre eux ont prié toute la nuit, et notre direction vient de Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, comme il l'a exigé. » Les chrétiens ont dit « Nous avons beaucoup prié vers notre direction, et certains d'entre nous ont prié toute la nuit, et notre direction vient de Jésus, de Isa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, comme il l'a exigé. » Et les groupes ont dit, voyez-vous que notre Seigneur a validé nos nombreuses actions et nos prières simplement parce que nous ne suivons pas Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, selon ses propres désirs et son frère. Allah dit, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wal'an adahum. La bonté pieuse ne consiste pas l'obéissance qui vous conduira au paradis en vous faisant mériter le pardon, en atteignant les plaisirs divins. À tourner vos visages vers, par vos prières, le levant, ô vous les chrétiens, et dans la direction du couchant, ô vous les juifs. Vous êtes tous les deux contre l'ordre d'Allah et vous opposez au gardien d'Allah. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, qui est un, le premier et le dernier. Il élève qui il veut et le rend prestigieux celui qu'il désire, et méprise et déshonore qui il veut. Il n'y en a aucun qui puisse repousser son ordre, et aucun qui puisse renverser son ordre tout en étant en sécurité. Au jour dernier, le jour du jugement dans lequel le plus haut sera Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le Seigneur des messagers, et après lui sera Ali alayhi salam, son frère, et son légataire, son wassi, Sayyid al-Wassi, le chef des légataires, le jour où des rayons de lumière émaneront de Ali alayhi salam, immergés, dans lequel il ira au jardin
de béatitude, lui, avec ses frères et ses femmes et sa progéniture et ceux qui étaient bons avec lui, qui le défendaient dans le monde. Pas un seul des ennemis de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ne sera présent. Là-bas, ils seront couverts dans les ténèbres et traînés vers le châtiment douloureux avec ceux qui avaient les mêmes croyances et religions et ses proches qui lui étaient associés pendant le temps où la taqiyya n'était pas applicable. C'est-à-dire le moment où ils ne pouvaient pas cacher leur foi. Il fallait qu'ils dévoilent leur foi. Les jardins appelleront venez à nous, ô amis de Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam, et leurs partisans, restez éloignés de nous, ô ennemis de Mohammed et Ali alayhi salam. Pardon. Et leurs partisans. Et venez à nous, ennemis de Mohammed, Ali et leurs partisans. Le jour où les jardins diront, ô Mohammed et Ali, Allah nous a ordonné d'être sous votre obéissance. Et si vous nous autorisez d'entrer, nous autoriserons celui que vous voulez, vous pourrez nous remplir avec vos partisans, bienvenue à eux. Le feu dira, ô Mohammed et Ali, Allah nous a ordonné d'être sous votre obéissance. Et si vous me commandez de brûler celui qui vous voulez, je le ferai, le remplissez-moi avec vos ennemis. Aux anges, et croyez aux anges d'être des serviteurs infaillibles qui ne obéissent pas à Allah, le Tout-Puissant, dans ce qu'il leur ordonne de faire. Ils ne font pas ce qu'il ne leur est pas ordonné. Et l'acte le plus prestigieux qu'ils ont été commandés pour effectuer selon leur rang du fond de la terre au trône et d'envoyer des salutations sur Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et sa progéniture purifiée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa l'anadahum. Et de supplier pour la miséricorde d'Allah pour leurs partisans pieux. Et de maudire leurs ennemis déclarés, leurs sympathisants et les hypocrites. Au livre. Et croyez au livre qu'Allah a envoyé contenant la mention des vertus de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam. Sayyid al-Muslimin, et aussi le seigneur des musulmans et aussi les seigneurs, les Sadat al-Muslimin ou al-Wasiyin, les seigneurs des musulmans et des légataires. Et les spécialités dont personne d'autre n'a acquis dans l'univers et la mention des vertus de leurs adeptes obéissants parmi les hypocrites aux prophètes. Non, pardon, leurs adeptes obéissants parmi les croyants et la mention de la haine de leurs adversaires contre les ennemis et les hypocrites aux prophètes. Croyez que les prophètes sont les plus préférables de toute la création d'Allah et tous sont la preuve de la supériorité de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Sayyid al-Nabiyyin, donc le chef des messagers, et la supériorité d'Ali alayhi salam, Sayyid al-Wasiyin, le chef des administrateurs, la supériorité de leurs partisans sur le reste des croyants. Ils ont tous confessé de la supériorité de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et d'Ali alayhi salam, et de leurs traits, ils sont devenus musulmans à travers cela. Et Allah a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi le prestige et la supériorité, ce qui n'a pas été donné aux autres prophètes. Allah les en a empêchés, leur a donné la soumission et la supériorité de Muhammad et Ali et de leur progéniture. Alayhum salam ajma'in. Allah a préféré Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum, par l'ouverture du livre, El-Fatiha, sur tous les autres prophètes, et n'a pas donné ceci à quelqu'un avant lui, excepté pour Soleiman, fils de Daoud. Alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il considérait comme le plus prestigieux de tout son royaume qu'il lui avait donné. Soleiman a dit au Seigneur que ses paroles sont prestigieuses, je les considère meilleures que tout le royaume qui m'a été donné. Allah a dit au Soleiman, et comment ce ne pourrait-il pas être ainsi? Car si quelqu'un me nommait par ceci, je l'obligerais à recevoir des récompenses 1000 fois plus grandes que si l'on donnait 1000 fois la charité à votre royaume. Ô Soleiman, ceci est un septième de ce que j'ai donné à Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, chef des messagers, jusqu'à la fin de l'ouverture complète du livre. Il dit, ô Seigneur, permettez-moi de vous demander tout cela. Allah a dit au Soleiman, sois content de ce que je t'ai donné, car tu n'atteindras jamais le prestige de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, et prends garde de me suggérer d'atteindre le niveau de Muhammad, de sa supériorité et de sa majesté, sinon je te rejeterai de ton royaume, comme j'ai chassé à Adam, alayhi wa afdallah salata Muhammad wa ali Muhammad, de ce jardin, quand il voulu atteindre le niveau de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, en approchant de l'arbre que je vais ordonner de ne pas approcher, comme étant exclusif pour mes préférés. Et la racine de cet arbre est Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, sa plus grande branche est Ali alayhi salam. Le reste des branches sont la progéniture de Muhammad alayhi salam, ajmaïn, conformément à leur statut, et ces feuilles sont les chiites de leur communauté selon le statut et leurs conditions. Je vous invite vraiment à méditer sur cette partie de l'Riwaya pour bien réfléchir que personne ne peut être comparé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi al-Bayt. Personne, jusqu'à tous les prophètes. Le moindre
le moindre égaux dans les prophètes, puisqu'ils sont infaillibles, mais ils ont différents degrés, les entraîne à des conséquences. Ô Soleiman, personne ne possède auprès de moi ces niveaux de vertu qui sont ceux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En entendant cela, Soleiman dit, ô Seigneur, rends-moi satisfait de ce que tu m'as donné. Allah le fit et dit, ô Seigneur, je me soumets et je suis satisfait de savoir que les niveaux de Muhammad, c'est-à-dire il a dit, c'est Soleiman, les niveaux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sont que personne d'autre. Quelque amour qu'on en ait, donné pour Allah aux méritants parmi les croyants qu'il aime, aux proches, donné aux proches du prophète, les pauvres comme un don, car elles sont loin de recevoir la charité, car Allah les a fait d'être au-dessus des bénéficiaires de la charité. Et donnez à vos proches la charité de quelque manière qu'ils soient, aux orphelins, et donnez aux orphelins au clan des Hachem, les pauvres d'entre eux, mais pas la charité. Et aux autres orphelins, donnez la charité aux nécessiteux, parmi les gens, aux voyageurs indigents, les voyageurs n'ayant pas de moyens, et à ceux qui demandent l'aide, ceux qui demandent la charité pour délier les jougs, qui ont un prix, d'accord, pour leur liberté. Donc là, on voit encore une fois un commentaire qui n'a rien à voir avec ce commentaire extérieur déterminé par les différents mufassirs qui ne s'appuient pas sur les narrations de Al-Bayt pour commenter le Saint-Coran. L'imam a dit, alayhi salam, quand celui qui n'a pas la richesse pour aider ses frères, il devrait renouveler son acceptation dans l'unité d'Allah et la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, et réciter nos vertus, reconnaître nos droits et notre supériorité sur le reste des progénitures des prophètes, et la supériorité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le reste des prophètes, et de se lier d'amitié avec nos amis et hostilité envers nos ennemis, rester loin d'eux, quel qu'ils soient leur père ou mère ou proche ou ami, car l'amitié d'Allah ne peut être atteinte qu'en se liant d'amitié avec ses amis ou en étant hostile à ses ennemis. Donc en fait, celui qui n'a pas la richesse pour aider ses frères, il doit renouveler donc son allégeance envers les Ahlul Bayt, Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, il doit bien appliquer le wilaya ou al-bara. Et on pourrait dire c'est une forme de kafara, même si là il n'a pas fait de péché. C'est pour rattraper le fait qu'il y a un manque qu'il n'a pas pu, il n'avait pas les moyens pour aider ses frères. Donc là, il renforce sa croyance pour avoir l'équivalent de la récompense d'aider ses frères. D'accomplir la salat, l'imam a dit, et la vertu la plus juste, c'est celle qui établit la prière par ses limites, et sachez que la plus grande limite par laquelle vous pouvez y entrer et en sortir est la reconnaissance de la supériorité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le chef des adorateurs, mâles et femelles, donc là, mâles et femelles d'Allah, et la supériorité du chef des légataires est le plus élevé des pieux. Ali, le guide des meilleures personnes, le meilleur de la maison de félicité après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le pur, l'élu. Et d'acquitter la zakat, obligatoire pour les frères croyants, quand celui qui n'a pas la richesse, il devrait se purifier par la zakat de son corps et de son intellect, en manifestant les vertus d'Ali et les choisis de sa progéniture selon sa capacité, en utilisant la taqiyya pendant les afflictions lorsqu'elles se produisent, quand les ennemis le surpassent et lorsqu'il interagit avec le peuple, afin que sa religion ne soit ni affectée ni déshonorée. Il protège sa religion et son entourage par l'utilisation de la taqiyya et se rend lui-même plus obéissant à son maître et protège l'honneur qu'Allah lui a imposé de protéger. Donc là, il fait la zakat de la science, il propage les vertus de Ahlul Bayt, mais il doit quand même faire attention, s'il y a une taqiyya, il doit l'appliquer. Et se rend lui-même plus obéissant à son maître et protège l'honneur qu'Allah lui a imposé de protéger. Il protège sa richesse qu'Allah veut qu'il protège et sa religion et son honneur et son corps. Que la bénédiction d'Allah, que la bénédiction soit sur ceux qui ont pris des traits de disgrâce et qui repoussent les droits des véridiques et qui se soumettent à l'autorité de ceux qui ne le méritent pas. Ensuite, Allah a dit, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés, c'est-à-dire on fait taqiyya, on peut éventuellement louer ses dirigeants, mais il faut toujours rester dans son cœur distant vis-à-vis d'eux. Et ceux qui soumettent à l'autorité, ceux qui ne le méritent pas. Ensuite, Allah a dit, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés. Et ceux qui magnifient leurs promesses ne devraient pas cacher ce qu'ils savent de celui qui a été rendu prestigieux par Allah et des vertus de ceux qui ont été rendus vertueux par Allah. Personne ne devrait donner des noms prestigieux à ceux qui ne sont pas méritants, comme les al-muqassirin ou al-musrafin, les réducteurs, et ceux qui exagèrent, les extravagants. Les égarés qui se sont éloignés de la preuve d'Allah, ils ont attribué de faux attributs à ceux qui ont reçu un statut supérieur par Allah, par son honneur, et les négateurs qui, même après avoir accompli leurs preuves et leurs signes, les ont rejetés. Ceux-là sont appelés les réducteurs et les entêtés, avec leur nom. Puis Allah a dit, et ceux qui sont endurants dans la misère, ce qui signifie pendant les guerres avec leurs ennemis, il n'y a pas d'ennemi plus grand que Iblis et ses entêtés, avec qui ils seront en guerre
et il devrait les repousser avec des salutations sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa progéniture purifiée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum. Et la maladie, la pauvreté et la misère, il n'y a pas de pauvreté plus grande que la pauvreté d'un croyant qui doit demander son besoin à un ennemi de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il devrait être patient sur cela, il devrait regarder ce qu'il prend comme butin et les maudire, ennemis de Ahlul Bayt, la'natullah alayhum, et devrait chercher de l'aide sur le renouvellement de la supériorité des purifiés. Et quand les combats font rage, en période de massacre, appelez-vous Allah et envoyez des salutations à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à Ali, le gardien d'Allah, et devenez amis avec votre cœur et votre langue, avec les gardiens d'Allah, et soyez hostiles de même avec vos cœurs et votre langue face aux ennemis d'Allah. Donc le meilleur, vraiment le meilleur salawat, c'est de rajouter le wilaya et le bara. ولجل فرجهم ولعنهم اللهم صل على محمد وآل محمد ولجل فرجهم ولعنهم. C'est-à-dire en vérité, là on n'a pas besoin de réfléchir. Quelqu'un qui fait souvent ce type de salawat, quand il est en période de combat, il applique cet ordre de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Allah le Messie a dit: les voilà, ceux qui ont été décrits et mentionnés au-dessus comme étant les véridiques dans leur foi, leur action et discours, et les voilà les vrais pieux quand on leur ordonne d'être à l'abri de la punition du feu et qu'on leur dit de se prémunir contre les méfaits des nasibis et les infidèles. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.